dit une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour l'annulation des résultats de Tessit. Mais apparemment, dans les explications, vous avez bien montré que l'URD n'a pas été le seul parti à être lésé par ce que vous qualifiez de fraude. Et aujourd'hui, dans votre requête, dans la démarche de votre requête, est-ce que vous avez constaté les autres partis, notamment l'URD, qui apparemment a été la démarche, je veux dire. Moi, j'aimerais me focaliser sur la situation de la corruption dans les élections. J'aimerais savoir, est-ce que l'URD a une proposition concrète à nos gouvernants? J'aimerais dire les régimes en place, puisque la corruption aujourd'hui règne partout. Côté finance, il y en a partout. Donc, est-ce que l'URD peut proposer à nos gouvernants une solution pour la situation politique? Parce que c'est désormais un problème interminable au Mali, la corruption en général. Donc, en tant que représentant des chefs de pays de l'opposition, s'il y a une proposition concrète à travers les députés à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a une solution pour vraiment rendre très claire la situation au Mali? Merci. Président, la première question, c'est de savoir où est situé mon village dans le cercle d'Ansongo. C'est dans le Gourma d'Ansongo, il s'agit de Bazi Gourma. Bazi Gourma. Voilà. Deuxième réponse que je vais donner, il s'agit des questions posées par Amadou Maïga. Amadou, le gouvernement a pris les décisions, les dispositions. Il y a un convoi militaire qui s'est dirigé sur Talatay pour assurer la sécurité des élections. Mais ce convoi-là a été stoppé à 15 km de Talatay par des femmes et des enfants qui ont dit retournez ici, là. Ce n'est pas le Mali, Talatay, c'est encore l'Azawad. Retournez. Si vous êtes homme aussi, passez. Vous allez voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, ils ont appelé Bamako, ils ont appelé Gao et tout. Et puis après, ils ont reboursé le chemin. C'est tout. Comment ça s'est passé? Ils ont reboursé le chemin. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, pour tes sites là, pour tes sites, Amadou, je m'adresse particulièrement à toi. Tu sais que le RPM n'existait pas à Tessi. Le RPM n'a jamais existé. Je connais un seul militant RPM à Tessi, il s'appelle Rali. C'est l'ADEMA qui est à Tessi et tous les gens de l'ADEMA de Tessi sont ralliés à Assarid. C'est les gens d'Assarid. C'est l'ADEMA qui est à Tessi. Il n'y a pas d'URD. Il n'y a pas de RPM. Il n'y a pas de RPM. C'est juste après les élections présidentielles que RPM est né à Tessi. Donc, ils sont là. Mais dire que nous n'avons pas pris les dispositions parce que nous savons qu'ils ont... Est-ce que tu sais que sur les 6 communes parties aux élections, à part Bara où on est minoritaire à que 33%, c'est-à-dire que l'ADEMA à 60%, nous avons 40% à Bara. À part ça, toutes les autres communes de la vallée, toutes les autres communes et tous les villages, tu les prends un à un, l'URD est majoritaire dans tous les villages et dans toutes les communes. Dans tous les villages et dans toutes les communes. Bon, maintenant, même à Tinahama où un militant de l'ADEMA que vous connaissez, Mohamed Agmoussa, a viré à Asma, Asma ne nous a battus qu'avec 11 voix. À Tinahama, nous a battus comme une nomade. Il nous a battus qu'avec 11 voix. Ils ont 1078, nous avons 1067. Donc, on a pris toutes les dispositions pour que cela n'arrive pas, mais à Tessi, ça a dépassé toutes les normes. C'est-à-dire, le bourrage, là, on le connaît. C'est-à-dire, on cherche simplement à le limiter. Mais à Tessi, ça a dépassé l'entendement. Ça a dépassé l'entendement. Aux élections législatives 2013, au deuxième tour, le même candidat RPM, là, il est venu me voir. Je vais t'aider. Je lui ai donné les moyens pour aller se battre pour moi. Mais il a retourné la veste. Il a amené 5300 voix pour l'ADEMA et 800 pour moi. 800 pour moi. Mais avec tout ça, j'ai gagné. Avec tout ça, j'ai gagné.